monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'une première impression du Double Wear Stay in Place Makeup teint longue tenue intranspirable SPF 15 de la marque Estée Lauder. Donc c'est un fond de teint que j'ai testé grâce à vous. C'est l'une d'entre vous qui m'a proposé de tester ce fond de teint pour vous en parler et c'est exactement ce que j'ai fait. Et en faisant des recherches, j'ai tout simplement remarqué que c'est un fond de teint qui pourrait parfaitement convenir en fait à mon type de peau, c'est-à-dire une peau mixte, surtout avec les fortes chaleurs, le printemps et l'été qui arrivent. Je me suis dit que c'est le fond de teint qui pourrait parfaitement convenir en fait à la saison, à ma peau tout simplement. Donc j'ai joué le jeu à fond. Je vais tout simplement vous lire la description de ce fond de teint sur le site de Sephora pour ne pas vous dire de bêtises. Donc chaleur, humidité, activité intense, peu importe, Double Wear vous assure un teint parfait et une peau fraîche tout au long de la journée grâce à sa formule SPF 10 longue tenue intranspirable. Ce fond de teint longue tenue intranspirable vous donne un teint parfait en toutes circonstances. Double Wear s'applique facilement et reste confortable tout au long de la journée, quelles que soient les conditions climatiques, chaleur, humidité ou activité intense. Ni retouche ni tache sur votre col, votre teint est intact au fil des heures. Fini mat, indice de protection SPF 10, sans parfum, non acnégène, soumis à des tests dermatologie et ophtalmologie. Pourquoi on l'aime? Un teint zéro défaut à toute épreuve. Donc c'est THE fond de teint parfait, vraiment c'est le fond de teint parfait ma foi. En été, en hiver, en automne, qu'il fasse beau, qu'il fasse humide, il est intransférable, il a un SPF 10, ce qui n'est pas négligeable, c'est très bien, surtout quand il commence à faire beau, le printemps, l'été, etc. Il est intransférable, donc il n'y a pas moyen du tout de salir ses vêtements, ses cols. Donc on va tout simplement voir ensemble si ce fond de teint tient ses promesses. Moi j'en attends beaucoup de ce fond de teint, je ne me souviens plus du prix, je vous le mettrai dans une petite bulle juste ici. C'est un fond de teint qui contient, je pense, 30 ml comme les fonds de teint habituels. Et moi je l'ai en teinte 5C1 Rich Chestnut. Je pense que c'est ça. On ne sera pas dans mon accent anglais comme d'habitude, vous le savez déjà. Mais j'ai d'ores et déjà un point négatif à lui attribuer sur un fond de teint qui n'est pas vendu avec une pompe. Donc en fait vous le dévissez et vous avez comme ça en fait la petite bouteille qui s'ouvre comme ça. Ce n'est pas du tout pratique pour doser. Pour moi les pompes c'est vraiment le meilleur outil qui soit pour bien doser son fond de teint et ne pas faire de gaspillage tout simplement. Donc là il n'y est pas. Il me semble que la pompe coûte 5 €. J'ai entendu un truc comme ça, je ne suis pas sûre du tout. Je me renseignerai, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà. Mais sinon c'est tout. Pour le moment je n'ai rien à dire de spécifique sur ce fond de teint. J'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il est très sobre, très classe avec le bouchon doré, j'adore. D'une manière générale, je pense que je vous ai tout dit sur ce fond de teint. Après ce n'est pas exactement le style de fond de teint que je recherche. Moi j'aime beaucoup les fonds de teint en fait qui sont très lumineux malgré le fait que j'ai une peau mixte. J'aime cet effet glowy naturel. Donc je n'aime pas non plus ressembler à une boule à facettes, on est d'accord. Mais j'aime avoir cet effet bonne mine, naturel, lumineux. J'adore vraiment et c'est pour ça que j'aime énormément le nouveau fond de teint de chez NARS. Je pense que vous l'avez compris. Donc je ne sais pas si mon amour sera aussi inconditionnel pour ce fond de teint, mais j'ai hâte de le tester avec vous. Donc ma foi, on commence tout de suite. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas mal d'imperfections à camoufler, je n'ai pas du tout le teint unifié, j'ai des taches surtout à ce niveau-là. C'est vraiment la zone en fait à problème de mon visage. J'ai des taches un petit peu partout, mais c'est surtout sur cette zone-là où j'ai tendance à avoir aussi des boutons. Donc ne soyez pas effrayés par mon visage tout simplement. Comme je vous l'ai dit, il y a encore 5 mois, j'avais une très jolie peau. Vous pouviez le voir dans mes anciennes vidéos quand je n'étais pas maquillée, j'avais une peau qui était quand même assez jolie, sans imperfections, sans taches, sans boutons, etc. Mais ça c'était avant, comme on dit, les choses ont pas mal changé de façon négative malheureusement, mais je fais avec et je travaille très bien mon teint pour quand même avoir un teint frais, lumineux et avoir bonne mine en fait tous les jours. Je pense que même si on a des imperfections, on a totalement le droit d'utiliser des produits pour le teint, des fonds de teint, des correcteurs pour s'embellir, pour embellir sa peau et pour rendre les choses plus jolies tout simplement. Donc moi c'est ce que je fais au quotidien et je n'ai aucun problème avec ça. Et voilà, donc si vous aussi vous cherchez en fait à camoufler vos imperfections etc, peut-être que ce fond de teint pourra vous convenir. Donc on va tout de suite passer à l'application. Donc je vais tout simplement l'appliquer avec le Beauty Blender de chez Julicious. Bon, ce n'est pas le Beauty Blender parce que le Beauty Blender c'est vraiment une marque spécifique d'éponge pour le teint, mais là c'est l'éponge en fait de chez Julicious que j'aime vraiment beaucoup, qui est super pour appliquer sur fond de teint. Comme je vous l'ai dit, depuis que je l'ai découverte je ne la quitte plus vraiment, j'adore cette éponge. Donc moi je vais tout simplement en fait appliquer le fond de teint sur ma main parce que depuis quelques temps j'applique tout le temps le fond de teint sur ma main avant de l'appliquer. Je n'applique pas directement au pinceau ou sur l'éponge. J'ai commencé à faire ça depuis que j'utilise le Beauty Blender et j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais en appliquer un petit peu directement sur ma main. Wouh!
Donc j'ai mis cette quantité là. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir si ça convient. Comme je vous l'ai dit, j'ai quand même pas mal d'imperfections à camoufler. Donc il faut quand même de la matière tout simplement. Donc la couleur me paraît très bien. Elles se font parfaitement, ça s'applique tellement facilement mon Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça se fond déjà très bien à ma peau. Ça l'unifie parfaitement, j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous regardez, la différence est juste flagrante et j'en ai pris très peu sur mon éponge. Moi j'aime bien fondre en fait le fond de teint dans la peau parce que pour moi le teint c'est le plus important. Même si j'ai des imperfections, même si j'ai des petits boutons etc. J'ai vraiment envie d'avoir un joli teint, mais vraiment. Donc la couleur peut paraître un tout petit peu plus claire avec les éclairages parce que j'ai l'impression qu'elle paraît plus claire que moi je le vois dans mes miroirs. Donc mais ne vous inquiétez pas, elle colle très bien en fait à ma carnation, j'aime vraiment beaucoup. Et dans tous les cas, si c'est légèrement plus clair, je pourrais réchauffer mon teint avec un bronzer ou une poudre en fait de contouring tout simplement. Je vais en rajouter parce qu'il faut savoir que d'une manière générale, quand on utilise un beauty blender, on use plus de produits et plus vite parce qu'en fait l'éponge a tendance à absorber l'excédent de produit tout simplement. Donc je vais continuer à en remettre, ne vous inquiétez pas, ça va très bien s'estomper. Et les joues, c'est vraiment l'endroit où j'insiste le plus parce que c'est vraiment là où je vous ai dit où j'ai le plus d'imperfections. Donc du coup j'insiste un peu plus sur les joues, je n'hésite pas à en rajouter. Même si voilà, tant que le rendu est naturel et que ça fait très joli pour moi, c'est l'essentiel vraiment. Mais j'aime vraiment avoir un joli teint unifié. Après il y a des joues, j'aime vraiment laisser en fait un peu de transparence pardon, pour avoir un aspect un petit peu plus naturel. Mais là, on va vraiment voir si c'est possible en fait de couvrir toutes mes imperfections. C'est vraiment ce que j'ai envie de voir, s'il tient bien. Et j'aime beaucoup ce fond de teint, il est juste canon, vraiment. Je suis désolée si je ne vous regarde pas parce que j'ai mon miroir sur les côtés, je n'ai pas la chance d'avoir un miroir devant. Et du coup c'est pas très simple en fait pour tout ce qui est tuto etc. Mais bon, je le fais avec, je vais me débrouiller comme ça. Je trouve le résultat tellement joli, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je suis bluffée par ce fond de teint, vraiment. Je vais en rajouter un tout petit peu ici au niveau de mes pores dilatés. Un petit peu camoufler tout ça parce que oui j'ai des pores dilatés, je n'ai pas de chance. Avant j'avais juste des pores dilatés donc du coup ça ne me gênait pas plus que ça. Mais maintenant j'ai des pores dilatés, j'ai quelques boutons de temps en temps, ça ce n'est rien de bien méchant. Et d'ailleurs je vais très bientôt partager avec vous une astuce pour faire partir ces boutons en 2 temps 3 mouvements. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas énormément de boutons comme vous pouvez le constater. Mais par exemple j'en ai 2 ici qui étaient énormes, vraiment je ne veux rien vous cacher. Mais ça c'est un petit peu les boutons qui sont arrivés avec le petit paquet du mois. Donc du coup c'est un petit peu normal. Mais j'avais quand même envie de les faire partir etc. C'est quelque chose qui me gêne en fait d'avoir des boutons, vraiment. Ce n'est pas un cauchemar d'avoir des boutons, mais moi ça me gêne beaucoup. Donc du coup j'ai essayé cette astuce et ça a vraiment hyper bien marché. Je me suis dit il faut vraiment que je partage ça avec les filles parce que si moi ça peut m'aider, si moi ça me gêne d'avoir des boutons, ça peut en gêner plus d'une et du coup ça peut être vraiment pratique, ça peut être vraiment sympa de partager ça avec vous. Je vais en rajouter un tout petit peu ici parce que je vois que mes taches sont visibles. Elles sont récalcitrantes celles-ci. Mais ça c'est tout récent en fait, quand elles sont toutes récentes comme ça, c'est assez visible, après ça s'estompe. Comme je vous l'ai dit, je traite déjà ce problème, donc je vais bientôt vous faire une update sur mon challenge SOS Perfect Skin. Mais bref, revenons à le bouton, je me suis un petit peu perdue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore le rendu qu'il a sur la peau, il est hyper joli. Je trouve qu'il reste quand même assez naturel et j'aime vraiment beaucoup, vraiment. J'adore, je trouve, et la couleur se match parfaitement en fait avec le reste de mon corps, il n'est pas plus foncé. Quand on regarde, il n'y a pas de démarcation en fait avec mon visage et mon cou, mon buste même. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. L'application est vraiment ultra facile, je n'ai rien à rajouter à ce niveau. J'aime beaucoup le rendu qu'il a, il est naturel, il me fait ni limite soyeux et très lumineux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment beaucoup, vraiment. Il a parfaitement unifié mon teint, il a lissé un petit peu le dessous de mon œil au niveau de mes pores etc. Il n'y a pas de démarcation avec mon buste, vraiment la couleur est très bien. Elle peut paraître un petit peu plus claire mais ça c'est à cause de mes éclairages, mais ne vous inquiétez pas, je bidouille tout ça pour que ce soit vraiment beaucoup mieux et plus agréable pour vous.
mais j'aime vraiment beaucoup, je suis bluffée, j'adore vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au premier abord, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc pour le moment je ne vais pas me prononcer, on ne va pas vendre la peau de l'eau, ça vend de l'aventure tout simplement. Mais au premier abord j'adore ce fond de teint, comme je vous l'ai dit, j'adore le fini, il est très joli, il fait très naturel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le fini est très naturel et c'est exactement ce que je cherche dans ce fond de teint, comme je vous l'ai déjà dit. Je cherche en fait qu'il sublime ma peau, que ce soit ma peau en mieux, et pour moi il fait parfaitement ce job. Donc bien sûr je vais le tester sur la journée, ne vous inquiétez pas, même s'il est 15 h, je vais quand même le tester jusqu'à 13h. J'ai des choses à faire, j'ai d'autres vidéos à vous filmer, donc du coup j'ai de quoi m'occuper pour le garder sur mon visage tout simplement. Donc moi je vous donne rendez-vous dans quelques heures, je vais finir mon teint etc, anti-cerne, je vais me mettre dans des conditions réelles parce que je ferai ça avec notre fond de teint, donc normalement ça devrait marcher aussi avec celui-ci. Donc je vais terminer mon teint, me maquiller, vous filmer des vidéos et je reviens juste après. Donc me revoici pour la dernière partie de cette vidéo. Cette fois il est exactement 23h59, je suis fatiguée, ne faites pas attention à ma tête. J'ai enlevé mon petit chignon, j'avais mal à la tête, j'avais vraiment besoin de me desserrer les cheveux. Je suis juste mis un petit élastique histoire de paraître un petit peu coiffée, même si ce n'est pas vraiment le cas. Donc comme vous pouvez le voir, mon teint est toujours très joli, très frais. La matière n'a pas bougé, ne s'est pas déplacée, n'a pas filé dans les rides. Et Dieu seul sait que j'en ai des rides d'expression, j'en ai au niveau du front, au niveau du nez, enfin partout. J'ai toujours la banane, donc du coup j'ai énormément de rides d'expression. Il faudrait que j'arrête de sourire un petit peu justement pour améliorer tout ça, mais vraiment je suis complètement satisfaite de ce fond de teint, je ne regrette pas du tout. J'ai limite envie de vous remercier, il me semble que c'est Sylvie Nicole, je ne me souviens plus, je crois que c'est ça, Sylvie Nicole qui m'avait proposé de tester ce fond de teint. Et ma belle, vraiment merci pour cette découverte parce que sans toi je ne l'aurais pas testé, parce que je ne me suis jamais vraiment penchée vers les fonds de teint de la marque Estée Lauder. Et là je suis complètement satisfaite, j'aime beaucoup le rendu. À mon avis c'est un fond de teint qui va vraiment rester à mes côtés pour longtemps, que je vais vraiment utiliser au quotidien, surtout en fait avec les fortes chaleurs qui arrivent, le printemps, l'été. Même si le printemps a du mal à pointer le bout de nez parce que quand on regarde la météo, c'est juste désespérant et déprimant, mais ma foi il faut faire avec. Donc voilà, je suis vraiment super satisfaite de ce fond de teint. Il a un film mat mais lumineux, comme je vous l'ai dit, naturel, il tient très bien. Je n'ai pas testé le côté intranspirable parce que je vais vous avouer que ce n'est pas quelque chose qui me gêne énormément. Je ne me salis pas généralement avec mes fonds de teint, même quand ils ne sont pas intranspirables. Donc du coup ce n'est pas un point qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse vraiment c'est que la couleur colle parfaitement à ma carnation, que le fond de teint tienne bien, qu'il fasse naturel, qu'il sublime ma peau. Généralement je change des fonds de teint à couvrance légère à moyenne, qu'on puisse quand même modeler pour obtenir une couvrance totale si on le veut. Là je dirais que c'est totalement possible. Je pense que j'ai une couvrance totale malgré le fait qu'il reste très naturel. Donc j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint et je pense que je n'ai rien à dire, je n'ai aucun point négatif mis à part le fait qu'il n'y ait pas de pompe comme je vous l'ai dit. Mais sinon sur sa tenue, enfin j'adore quoi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'en suis complètement fan. Il me fait un très joli teint, comme je vous l'ai dit, il est plus de minuit maintenant, je le porte depuis 15 h et il n'a pas bougé d'un poil. J'ai filmé des vidéos, j'ai fait des petits trucs à la maison, j'ai commencé à éditer des vidéos etc. Il y a le chauffage à la maison, donc vous dites il fait quand même assez chaud. Je suis juste comme ça, je n'ai pas froid, je porte un petit leggings en bas avec mes chaussons. Donc voilà, il fait beau dans la maison, il ne fait pas frais, donc du coup le fond de teint aurait pu bouger, se déplacer, briller et ce n'est pas du tout le cas. Je suis complètement satisfaite, donc je vais arrêter de blablater. Je vais tout simplement passer aux notes parce que je n'ai rien de plus à vous dire sur ce fond de teint. Donc pour commencer, côté packaging, je vais lui donner tout simplement une note de 9 parce que j'adore le packaging comme je vous l'ai dit. Je le trouve hyper chic, classe, distingué, très fin, raffiné, une petite bouteille qui ne prend pas beaucoup de place, j'aime vraiment beaucoup. Je ne lui donne pas 10 parce qu'il n'a pas de pompe intégrée et moi c'est quelque chose sur lequel j'insiste. J'aime beaucoup les pompes intégrées, donc du coup voilà. J'aime bien voir les fonds de teint des pompes intégrées, c'est tellement pratique pour doser, comme je vous l'ai dit, on ne fait pas de gaspillage. C'est vraiment dommage qu'il n'intègre pas la pompe directement au fond de teint, mais bon ça c'est un détail, donc c'est pour ça que je lui donne 9. Ensuite pour la couvrance, je vais tout simplement lui donner une note de 9 parce que vous pouvez vraiment moduler votre couvrance en fonction de ce que vous voulez avoir. Je pense qu'avec ce fond de teint, vous pouvez avoir une couvrance légère, moyenne et totale. Donc j'aime vraiment beaucoup les fonds de teint qu'on peut vraiment adapter aux situations, aux circonstances, etc., à nos envies tout simplement. J'ai quand même pas mal d'imperfections comme vous avez pu le voir en début de vidéo et il a masqué toutes mes imperfections vraiment tout en laissant ce côté naturel que j'aime vraiment beaucoup, donc 9 sans hésitation. Ensuite pour la tenue, je lui donne tout simplement une note de 10 mais vraiment sans hésitation à l'unanimité du jury que je constitue moi-même parce qu'il est vraiment génial. Je n'ai pas du tout en fait de brillance, je commence à peine à briller sur les ailes du nez, c'est très joli. En fait ça me donne un petit côté glowy, donc pour moi ce n'est pas plus mal du tout, j'aime
énormément, je ne me suis pas repoudrée du tout. Et je pense que c'est seulement qu'avec un petit coup de pinceau, juste au niveau de la zone T, ce serait juste parfait, même si là pour moi le résultat est totalement satisfaisant, pardon. Donc je suis super contente, je lui donne une note de 10. C'est pour moi une très belle découverte, je ne regrette pas du tout ce fond de teint, il porte parfaitement son nom, il respecte totalement ses promesses. Donc pour moi il n'y a rien à redire sur ce fond de teint, il est juste génial, donc 10 sans hésitation. Donc ce fond de teint s'en sort au final avec une moyenne de 9,33 sur 10, ce qui est plutôt pas mal, voire très bien. Je suis vraiment satisfaite de ce fond de teint, je n'ai rien à lui reprocher, vraiment. C'est un fond de teint pour moi qui correspond parfaitement pour les peaux de type mix à grasse, voire très grasse. Vous avez tendance à briller sur l'ensemble du visage. Je pense que c'est un fond de teint qui peut vous convenir. Si vous êtes comme moi, que vous brillez uniquement au niveau des ailes du nez, du menton et du front, je pense que ce fond de teint vous conviendra aussi, pardon. Donc merci à Sylvie Nicole, je crois que c'est ça. J'espère ne pas dire des bêtises pour cette découverte, j'en suis vraiment super ravie. Et voilà quoi, je regrette juste de ne pas l'avoir testé avant parce que vraiment je l'adore, je pense que je ne vais plus le quitter. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je suis vraiment super satisfaite, j'adore, vraiment. Je vais arrêter de parler parce que je vais dire ça encore pendant des heures. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vais arrêter cette vidéo parce qu'il me semble que ça hyper long. C'est la première fois que je vous fais des premières impressions comme ça où je parle et j'aime beaucoup parler. Donc du coup j'ai peur que la vidéo soit trop longue, mais j'espère sincèrement qu'elle vous plaira, mais surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à me donner vos avis si vous avez déjà testé ce fond de teint. Moi je ne le connaissais pas du tout, mais apparemment beaucoup d'entre vous le connaissaient. Donc laissez-moi vos avis en commentaire, c'est toujours agréable de lire les avis des unes et des autres, ça peut vraiment m'aider plus d'une. Jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, croyez en vos rêves parce que c'est le plus important. Des millions de bisous et à très vite. Mouah.